Voilà, je vous dis bonsoir dans le Seigneur. Moi, je vais vous expliquer une expérience qui m'est arrivée. Alors, je vais vous expliquer cette expérience pour vous dire que les serviteurs de Dieu, ça fait des années qu'ils nous disent que tout est possible à celui qui croit. Et des fois, nous, on n'en passe pas des problèmes et on croit que c'est plus possible. Je peux vous dire que le Seigneur n'a pas changé, que le Seigneur est toujours présent. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Bon, il l'a fait il n'y a pas longtemps de ça. Vous savez, moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 40 ans en prison. J'ai rencontré Jésus, c'est la plus belle rencontre que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, mais la personne de Jésus-Christ, c'est la plus importante. Elle a transformé mon cœur, ma vie. J'étais en prison, j'ai rencontré le Seigneur et j'ai sorti de cette prison par la grâce de Dieu. À tel point que l'avocat que j'avais, il a dit comme ça dans le bureau de juge, il a dit « Aujourd'hui, si tu sors, c'est lui en l'air qui te fait sortir, pas moi. » Et ça fait que j'ai sorti de cette prison et j'ai resté dehors à peu près 6-7 ans. Et je devais passer à un tribunal et j'étais inquiet. Parce que vous savez, quand on est dans le monde, on est déjà inquiet de passer dans un tribunal, mais de mentir, faire tous ces coups de vis là, c'est rien, c'est facile. Mais comme on rencontre Jésus-Christ, le monde change, les coups de vis, on veut plus de ça, on veut que la vérité, parce qu'on suit le Dieu de la vérité. Et quand je devais passer devant ce tribunal là, et moi, on avait l'habitude de ne pas répondre à ces gadgets là. Et là, il fallait que je réponde. Je n'avais pas fait une déposition depuis 8 ans. Et là, il fallait que je me présente avec les garçons. C'est pas des chrétiens. J'allais passer 3 jours dans le Nord, devant un tribunal. Et j'étais vraiment inquiet. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Et si je peux pas dire la vérité, si les garçons ne sont pas chrétiens, ça va pas des complications. Et si je mens, comment que ça va faire devant tout le monde? Et il y a des gens qui disaient sur moi, ils disaient, on va voir si tu es un véritable chrétien, qu'est-ce que tu vas dire devant là-bas? Alors j'étais vraiment, c'était vraiment une situation compliquée pour moi. Mais l'avocat que j'ai dans le ciel, c'est pas compliqué pour moi. L'avocat que j'ai, eh ben lui, il arrange toutes choses. Seigneur, quelle bonté. Moi, j'ai fait des plans, des papiers de travail, un petit dossier, j'ai pris un bon avocat. Mais lui, avant qu'on arrive, il était déjà là-bas, il avait tout préparé. Et quand j'ai arrivé, les garçons, ils ont parlé avec moi, ils ont dit, Cass, c'est des vieilles affaires, on va dire la vérité. Ah, quelle beauté, comment j'étais content, Seigneur Jésus. J'étais déjà content, c'était déjà une victoire pour moi. Et ces gadgets-là, ils nous ont interrogés, ils ont interrogé les garçons, l'autre garçon. Et quand c'était à mon tour, vous savez, on est toujours craintif parce que c'est compliqué. Moi, je voulais pas retourner dans cet endroit-là parce que c'était des grosses affaires en plus. Et moi, le président, il m'a interrogé à peu près 2 minutes. Et d'un seul coup, personne n'a rien compris pourquoi. Il s'est arrêté et il a dit sur moi, vous, monsieur, nous avons appris que vous avez rencontré Jésus-Christ. Et vous nous avez expliqué comment et à quel mouvement vous appartenez. Et là, la crainte est partie, comme la Bible a dit, alors même le Saint-Esprit parlera pour vous. Donc, la puissance de Dieu est venue dans moi et j'ai témoigné que j'avais rencontré Jésus-Christ et que Dieu avait transformé ma vie. Tous ces gadgets, ils écoutaient, tous ces garçons qui étaient là, ils écoutaient. Et j'ai dit, on appartient au mouvement Vie et Lumière, le président c'est Jimmy Mayer, j'ai dit, je vais avec mon oncle Tarzan dans les pays étrangers faire les voyages qu'on avait fait. Il dit, oui, on est au courant, on a des dossiers de ça, tout ça. Et quand j'ai fini de parler, j'étais libre comme là, ce soir là. C'est compliqué, mais comme le Seigneur prend les devants, c'est très facile. C'est pas de ma force à moi, c'est la force du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et le Seigneur est à qu'en faire une réunion dans ce tribunal. Et quand j'ai fini de parler, le président a dit, monsieur, il dit, je pense qu'on ne vous verra plus jamais devant la justice, vu ce que vous avez trouvé. Alors, vous savez que je me suis rassis et quand je me suis rassis, les avocats de mes copains, ils ont venu voir moi, il a dit, Cass, il dit, on sait ce que c'est le mensonge, on sait ce que c'est le vice. Mais il dit tout à l'heure, toi, comme tu parlais, on sentait la vérité sortir. On sentait que c'était vrai ce que tu disais. Il dit, nous, on est avocats, mais on fume, on boit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rencontrer le Seigneur? Alors, je leur ai parlé un peu de Dieu. Et après, c'est à mon avocat de parler. Et lui, il voulait parler des choses un peu... Vous voyez, c'est un avocat, c'est un menteur. J'ai dit sur lui, j'ai dit non, David, j'ai dit, dis pas ça. Je dis, quand tu vas venir, quand ça sera ton tour, dis que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et l'avocat, il est venu, il a dit, monsieur le tribunal, il dit, le sang de Jésus purifie de tout péché. Vous voyez le résultat aujourd'hui. Il dit, d'un gangster, le Seigneur en fait un missionnaire. Pas un missionnaire, moi, mais je vais dans les... Voilà.
Et puis il a témoigné, l'avocat, il a que prêché. Il a prêché le Seigneur. Il dit la lumière qui est au-dessus de tout homme a vie dans son cœur. Et il dit j'avais 100 frères dans un dossier pareil. Il devait être acquitté. Il s'est levé dans le tribunal. Et il a dit je dois te dire la vérité parce que le Seigneur m'a changé. Et il a avoué, il a pris 3 ans. Voilà ce que fait Jésus-Christ dans un cœur. Et ben le Seigneur a tout pris en main. Et bien le tribunaliste ça passe à merveille, on n'a rien eu. On a fait prendre des années, tout s'est passé tranquillement comme ça. Et un copain à moi qui était dans cette affaire, c'est un garçon très compliqué. Il m'a dit après, il a dit pour du temps que tu parlais, je sentais que Jésus prenait toute l'affaire en main. Et voilà ce qu'il peut faire le Seigneur. Vous voyez pas, des mains compliquées. Tout le monde connaît un peu la justice ici. Qui a déjà écouté qu'un président vous demande de rendre le témoignage de Jésus-Christ? Personne. Mais comme Dieu est aveugle, alors si vous ne passez pas des problèmes, placez-vous devant Dieu, laissez-le devant, il a dit vos vies, il arrange tout à merveille. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Bon Dieu, Seigneur.